Eh bien bonjour à tous, c'est Sliber. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le Massy Open B. Enfin il sort. Je vais vous faire un résumé plutôt rapide de cette compétition, même si je vais détailler certaines parties. Et je vous souhaite une très bonne vidéo. Mais avant de commencer, je tiens surtout à vous remercier pour vos derniers retours. Il y a quelques commentaires qui ont été très sympas, merci beaucoup. Ça m'encourage évidemment à faire des vidéos et à continuer à en poster, même si j'en poste très peu souvent en ce moment. J'ai beaucoup de travail. Mais voilà, j'espère que ce format vous plaira. Bonne vidéo. Nous allons doucement commencer par le 5x5. Vous allez voir, cet AVG va me réserver quelques surprises, pas forcément des bonnes, mais ça va quand même bien se passer, vous allez voir. Je commence premièrement par un 1,23, qui est un très bon temps pour mon niveau. J'enchaîne par la suite par un 1,36, et là c'est déjà beaucoup moins bien. Cela n'est pas très grave, je reste tout à fait concentré, et je sors avec surprise un 1,21. Ce n'est pas mon PB je crois, mais ça reste quand même très étonnant car je pensais faire un bien moins bon temps. Et là c'est le drame. Je fais ma résolution avec beaucoup trop de facilité. Alors vous allez me dire comment ça se fait que c'est un drame. Eh bien justement, je suis très superstitieux pendant que je fais des grosses résolutions, surtout en compétition, même exclusivement en compétition. Et là je me dis qu'il y a quelque chose qui va pas, il y a trop de trucs qui vont bien. Et je sais pas comment ça s'est passé dans mon cerveau, mais je me suis dit il faut compenser ça. Et c'est pour ça que à la PLL, j'ai décidé de la louper totalement. Alors, et donc après calcul, quand j'ai à peu près regardé le temps de la vidéo, j'aurais dû finir avec un 1,18, 1,19, voire même 1,17. Ce qui aurait été presque PB overall. Et vous vous en doutez que c'est très frustrant, surtout que pendant le sol je me suis dit il y a un moment je vais me foirer mais je ne sais pas quand. Et comme dernière résolution je termine avec un 1,28, ce qui est très honorable. Et finalement j'ai réussi à faire 1,28 de moyenne au 5x5, ce qui est PB officiel AVG, et ce qui est vraiment pas mal. J'ai décidé de ne pas vous montrer les AVG au 4x4, je suis passé au second tour au passage, car je trouvais ça pas très utile puisque je n'ai battu aucun de mes records, bien que les AVG étaient pas mal, sachant que j'en ai réussi un avec à peine un dixième au-dessus de mon PB AVG5 officiel. Mais voilà, je trouvais ça pas trop utile, mais si jamais vous avez envie de les voir, n'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires, j'en ferai une vidéo dédiée. Bon, le 3x3 blind, bon vous avez l'habitude, depuis 2017 je ne fais que les louper, et ça n'a pas... Ah bah non, ah bah pour la première fois depuis 5 ans, j'ai enfin réussi un 3x3 à l'aveugle, et oui c'est mon premier 3x3 à l'aveugle, ça m'a pris je crois 5 minutes, c'est nul, mais c'est réussi, alors pour moi c'est une grosse victoire, c'était je crois un de mes objectifs principaux de cette compète, donc au moins comme ça je peux mourir tranquille, je sais faire un Rubik's Cube officiellement à l'aveugle. Et on passe au second tour de 3x3. Alors je ne vais pas montrer le premier pour la même raison que le 4x4. Ce n'est pas très intéressant. J'ai sorti un 14-20 donc c'est pas terrible mais je suis quand même passé. Et je ne vais pas montrer la finale car je ne suis pas allé en finale. Bien que Thomas Sellé, un ami, a réussi à être en finale, alors bravo à lui. J'ai d'ailleurs filmé ses solves, donc si jamais vous voulez un jour voir ses solves avec son autorisation, pourquoi pas poster ça sur la chaîne. Enfin bref, pour commencer, je fais tomber un très bon temps, un 11,42. J'enchaîne avec un 12,97, puis un gros 15, ce qui est un petit peu dommage. Et comme quatrième temps, je sors un 12,99. Et là, ça devient très intéressant, puisqu'à partir de maintenant, deux temps comptent, un 12,97 et un 12,99. C'est-à-dire que le temps que je vais faire là va tout décider. Soit je vais avoir un AVG pas terrible, soit je vais avoir un très bon AVG. Et souvent, dans les situations comme ça, je m'en sors pas très bien. Alors voyons comment je m'en sors cette fois-ci. Et je fais un 11,76. Et oui, c'est assez rare de me voir en vrai comme ça, puisque j'ai toujours normalement les victoires un peu modestes. Mais je suis très content car ça finit super bien ma session. Mon dernier temps, 11,76, c'est propre, c'est carré. Et ça me fait surtout une moyenne de 12,57 qui est vraiment très bien pour moi. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Je m'excuse de ce format assez court, j'ai vraiment très peu de temps ces derniers temps et vous savez que cette vidéo devait normalement sortir il y a un petit bout de temps. Mais voilà, on est encore là et j'espère quand même si ce format est beaucoup moins travaillé que l'autre,
qui vous a fait plaisir à regarder. En tout cas, nous, on se retrouve, j'espère, très bientôt pour de nouvelles vidéos. Normalement, à Noël, j'ai un peu plus de temps. Je vous souhaite de bonnes fêtes au cas où, et profitez surtout de votre famille. C'était Sliber.